Salut tout le monde! Si on prenait tout d'un coup conscience d'un traumatisme qu'on a vécu, il y a longtemps, ou pas trop longtemps, et qu'on décidait d'aller chez un thérapeute, chez un psy pour s'en occuper. Qu'est-ce qu'il faudrait prendre en compte en plus? C'est parti, on parle de ça. Un traumatisme, ça va être un accident, une mauvaise nouvelle, une agression. Ça peut être vraiment toute forme de chose qui vient tout d'un coup nous créer un inconfort plus ou moins intense, qui peut aller dans le très très intense, et qui va nous obliger, en fin de compte, à nous adapter à ce qu'on avait appris avant, à nos fonctionnements de avant ce traumatisme, et quels éléments on va mettre en place un petit peu pour y survivre, pour le dépasser, pour aller au-delà et continuer à vivre avec ce traumatisme. Alors on va avancer avec ça, on va mettre nos mécanismes en place, et tout d'un coup on va aller chez un thérapeute ou chez un psy pour s'occuper de ce traumatisme-là. Donc on va retourner vivre le traumatisme par plein de méthodes possibles. Et ce qu'il va falloir aussi, à mon avis, faire attention, c'est tout ce schéma justement qu'on a mis en place pour survivre à ce traumatisme, pour avancer au traumatisme. Imaginons que ce traumatisme-là, on va dire, c'est un accident. On a eu un accident de voiture, et ensuite on a repris à conduire parce qu'on était obligé pour aller travailler, pour amener les enfants à l'école, pour aller faire les courses et ça. On est quand même dans un monde où c'est difficile de ne pas conduire, surtout quand on y est habitué. Et alors dans la conduite, on va adapter notre comportement par rapport à cet accident qu'on a eu. Est-ce que quelqu'un nous a coupé la route? Est-ce qu'un arbre est tombé sur la voiture? Est-ce qu'il y a une défaillance mécanique qui fait qu'on est parti dans le fossé? Peu importe. En tout cas, on va adapter notre comportement mental à ce traumatisme-là qu'on a vécu à un moment. Aller chez un thérapeute et s'occuper du moment de l'accident, on va comme venir ébranler en fin de compte tout ce fonctionnement qu'on a mis en place depuis. Et donc il ne va pas juste falloir regarder ce moment de l'accident, il va falloir aussi regarder qu'est-ce que j'ai mis en place dans mon fonctionnement de conduite depuis cet accident. Et c'est là où c'est vraiment un travail de fond chez les thérapeutes, et c'est ça qui prend beaucoup de temps, c'est pour enlever ces mécanismes. C'est pas tant pour s'enlever la charge émotionnelle qui a besoin de l'instant T du traumatisme, mais c'est qu'est-ce que j'ai mis en place après par rapport à ce traumatisme et qui n'existe plus maintenant, que je n'ai plus besoin maintenant. Ça, on va appliquer ça aussi si on a une mauvaise nouvelle, si on a attrapé une maladie, si un de nos proches a un problème, ou alors on est en deuil. Voilà, et tout ça, en fin de compte, c'est tout des schémas qu'on a mis en place, et puis en fin de compte, ça va être pour tout. C'est pas ça le souci, c'est quels sont les gros traumatismes qui nous ont vraiment fait changer de comportement, qui maintenant nuit à notre avancée, qui nuit à notre bonheur, qui nous crée un petit peu des barrières et qui nous empêche d'aller là où on aimerait aller. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si vous avez vécu ça, si ça vous parle ou si vous avez encore d'autres choses à rajouter. Je vous lirai avec grand plaisir et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Ciao!